Avez-vous déjà vécu un moment où malgré un travail bien fait, une idée brillante ou une action précieuse, vous n'avez reçu aucun crédit pour cela? Malheureusement, même lorsque vous agissez correctement, faites ce qui est le mieux pour tout le monde et vous rendez disponible pour les autres, il arrive que les gens ne remarquent pas ou fassent semblant de ne pas remarquer votre véritable valeur. En persistant à vouloir plaire à ceux qui ne vous reconnaissent pas à votre juste valeur, vous risquez de vous décourager, et renverser cette situation peut être assez compliqué. C'est indéniablement un sentiment désagréable, surtout quand cela concerne des proches, comme la famille, des amis ou un partenaire. Vous n'êtes simplement pas leur priorité. Sachez qu'il ne faut pas attendre de reconnaissance des autres, car cela échappe à notre contrôle, et cette reconnaissance pourrait ne jamais venir. Donc, attendre cette validation est une recette pour la frustration. Et si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un et pour être plus reconnu? En effet, en comprenant et en appliquant ce que nous allons vous montrer, cela peut devenir une réalité, vous pourrez vous assurer que les personnes qui comptent pour vous, vous considèrent toujours comme une priorité dans leur vie. Numéro 1. La peur de vous perdre. C'est l'une des techniques psychologiques les plus efficaces pour que quelqu'un vous considère comme une priorité. Les gens sont souvent plus incités par la peur de perdre quelque chose que par le désir de le gagner. Si vous voulez que quelqu'un vous perçoive comme une priorité, vous devez éveiller en lui la crainte de vous perdre. Pour y parvenir, commencez par prendre de la distance émotionnelle. Cessez de partager vos sentiments et vos confidences avec eux. Commencez également à répartir votre temps avec d'autres personnes. Cela leur donnera l'impression qu'ils ne sont plus aussi importants pour vous qu'ils l'étaient auparavant. Cette technique est très puissante, mais elle doit être utilisée avec précaution. Si vous vous éloignez trop, ils pourraient abandonner l'idée de vous reconquérir. Il est donc essentiel d'utiliser cette méthode de manière judicieuse et équilibrée. Étape 2. Ne soyez pas toujours disponible. Le concept de « qualité plutôt que quantité » s'applique souvent à divers aspects de la vie, y compris aux relations. Si vous souhaitez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, vous devrez peut-être réduire votre disponibilité. Plus vous êtes disponible, plus vous risquez d'être pris pour acquis. Cela ne signifie pas que vous devez être disponible uniquement quand cela vous convient, mais si vous vous adaptez et vous accommodez constamment aux autres, il est temps de vous donner la priorité. Montrer que vous avez une vie en dehors d'eux et que vous n'êtes pas constamment en attente de leur attention les amènera à apprécier davantage votre présence. 3. Le mystère. Beaucoup de gens sont souvent attirés par ce qui est énigmatique et mystérieux. L'attrait pour l'inconnu peut être captivant, ce qui renforce fréquemment les connexions dans les relations. Faire preuve d'un peu de mystère peut vous avantager si vous souhaitez devenir une priorité. Évitez de tout dévoiler immédiatement. Laissez entrevoir vos hobbies et intérêts sans en dire trop. Répondez aux questions de manière évasive et ne plongez pas trop dans les détails de votre passé. L'objectif est de maintenir l'intérêt de l'autre personne et de susciter sa curiosité. Avec le temps, en cherchant à découvrir plus de choses sur vous, ils finiront par vous considérer comme une priorité dans leur vie. Étape 4. Permettez-leur d'investir en vous. C'est une phase délicate que vous devez aborder avec prudence et mesure, car votre objectif est d'attirer les gens plutôt que de les repousser. Demandez-vous qui est le plus susceptible de vous considérer comme une priorité? Quelqu'un qui a beaucoup investi en vous ou quelqu'un qui ne l'a pas fait? La réponse est claire. Pour que quelqu'un vous considère comme une priorité, il faut lui permettre d'investir en vous. Cela peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, laissez-les investir du temps en vous en déclinant des plans que vous savez ne pas pouvoir réaliser. Montrez également que votre temps est précieux en n'étant pas toujours disponible et en les faisant attendre. Cette attitude indiquera que vous n'êtes pas une personne ordinaire et qu'ils doivent faire des efforts supplémentaires pour mériter votre temps. Cela les poussera à vous voir comme un défi et à vous donner la priorité. Mais attention, vous devez utiliser cette stratégie avec modération pour qu'elle soit efficace. N'allez pas trop loin, sinon vous risquez d'obtenir le résultat inverse de celui escompté. 5. Vos besoins sont la priorité. Cela ne signifie pas être égoïste. Prioriser vos besoins revient simplement à éviter de vous retrouver dans des situations où vous n'êtes pas une priorité. Par exemple, si vous savez que quelqu'un ne vous traitera pas à votre juste valeur,
pourquoi chercher à vous rapprocher de cette personne? En vous entourant de personnes qui vous considèrent comme une priorité, vous augmentez vos chances d'être perçu ainsi. Il est crucial de se rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres à votre égard, mais vous pouvez contrôler ce que vous ressentez pour vous-même. Si vous souhaitez être une priorité dans la vie de quelqu'un, assurez-vous d'abord de l'être dans votre propre vie. 6. Arrêtez de toujours initier la communication. Si vous vous retrouvez souvent à être celui qui initie les conversations avec une personne importante dans votre vie, il pourrait être temps de prendre du recul. Cela peut sembler contre-intuitif, car si vous voulez devenir une priorité pour quelqu'un, ne devriez-vous pas être celui qui initie les échanges? En réalité, non. Lorsque vous êtes toujours celui qui prend l'initiative de communiquer, l'autre personne peut finir par vous considérer comme acquis. Elle s'habitue à vos efforts et commence à vous voir comme moins important. Une alternative? Simplement, arrêtez de prendre l'initiative et observez ce qui se passe. Si cette personne tient vraiment à vous, elle fera l'effort de vous contacter. Numéro 7. Votre propre bonheur. Si vous voulez devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est essentiel de créer votre propre bonheur et de ne pas dépendre de lui pour être heureux. Bien qu'il soit agréable de pouvoir compter sur quelqu'un et de se sentir bien grâce à lui, baser votre bonheur sur cette dépendance peut mener à la déception. De plus, en dépendant des autres pour votre bonheur, vous ne vivez pas pleinement votre propre vie. Vous vivez plutôt selon leur emploi du temps et leurs priorités, ce qui peut générer du ressentiment. Pour être une priorité dans la vie de quelqu'un, il est important de trouver votre propre bonheur. Cela vous rendra non seulement plus heureux à long terme, mais aussi plus attirant pour les autres, car vous paraîtrez plus équilibré et sûr de vous. Numéro 8. Soyez prêt à vous éloigner. L'idée de prendre ses distances avec quelqu'un qu'on aime peut être effrayante, mais c'est une étape cruciale. En montrant que vous n'avez pas peur de vous éloigner, vous affirmez que vous ne tolérez rien de moins que ce que vous méritez. La bonne personne vous verra comme une priorité et fera des efforts pour vous garder dans sa vie. Sachez toujours que vous ne pouvez contrôler que vos propres actions et que celles-ci doivent être justes. En agissant de manière appropriée, vous devriez vous sentir bien. N'attendez pas toujours d'être crédité ou reconnu, ni que les gens vous donnent immédiatement la valeur que vous méritez. Donnez-leur du temps, et ils finiront par vous remarquer à votre juste valeur. Retenons dans cette vidéo que la clé est de vous prioriser vous-même, en prenant soin de votre bonheur et de votre bien-être. Finalement, les autres commenceront à vous remarquer et à vous donner la valeur que vous méritez. Et même lorsque les autres ne vous placent pas en tête de leur liste, vous pouvez et devez vous donner la priorité que vous méritez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la compassion pour soi-même et de la détermination personnelle. Laissez un like à cette vidéo et je vous laisse en bas de l'écran une vidéo qui pourrait vous intéresser. Merci d'avoir regardé.